Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais poursuivre un petit peu l'entretien pour apporter une précision sur cette formule de Luther qui est une transformation de l'Écriture. La foi seule, sur la foi seule. Je voulais même rajouter sans les œuvres de la loi pour obtenir le salut, entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le salut. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Sinon, qu'est-ce qu'un royaume? Si c'est un lieu où il y a une désobéissance complète, c'est-à-dire on dit qu'on appartient au royaume, mais on ne fait rien du tout de ce qui est des lois de ce royaume, de l'accomplissement de ces lois de ce royaume. Donc, je voudrais commencer tout simplement par dire que notre Dieu n'agit pas de cette manière. Notre Dieu, qui est ce Dieu de bonté, ce Dieu de justice, a fait à travers le monde cette œuvre merveilleuse de la création. Et dans sa providence, il sait récompenser les fidèles. Il sait récompenser ceux qui ont cet esprit de justice. Bonjour monsieur. Bonjour. Et il sait aussi châtier sévèrement, ou pour les corriger, ou pour les punir, ceux qui sont dans la désobéissance, ceux qui sont dans le rejet, ceux qui sont dans la méconnaissance et le mépris de Dieu, de lui-même. Notre Dieu a tout fait avec mesure, avec sagesse. Nous voyons dans l'œuvre de sa création, nous parlons de ces jours de cette création. Il est vrai que ce n'est pas un endroit des plus... Je pensais que c'était un endroit très calme, mais apparemment c'est un endroit où il y a quand même un petit peu de circulation. Mais, comment dire, je ne pense pas que ce soit non plus les Champs-Élysées à Paris. Alors pour le moment, on a encore cette grâce d'avoir un rayon de soleil et quelques chants des oiseaux. En tout cas, qui font partie de cette création de notre Dieu. Il a voulu que cette création soit toute à sa gloire, toute à sa louange. Lui qui n'est que bonté, lui qui n'est que justice, qui n'est qu'amour. Ainsi, notre Dieu n'a pas une parole pour rester sans les œuvres. Il a parlé, et par sa parole, tout a été créé, c'est ce qu'il nous a dit. Il n'est pas comme ceux qui lisent les Écritures en disant la foi seule, en lisant les commandements de Dieu et en disant la foi seule, sans la loi de Dieu, la foi seule, sans les œuvres de la loi. Ah tiens. Et ainsi nous voyons une différence entre la conduite de notre Dieu qui agit dans sa création, qui ne se contente pas d'une parole impuissante, mais qui agit, qui opère toute chose par la puissance de sa parole. C'est une parole agissante, le Verbe éternel, par lequel tout a été fait, une parole agissante. Et ainsi, ceux qui prétendent agir, être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et pourtant ne prétendent qu'à la foi sans les œuvres divines. Cela nous montre par là qu'ils ne sont pas à cette ressemblance de Dieu à laquelle notre Seigneur pourtant nous appelle, quand il nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Mais le Fils dit bien « Tout ce que mon Père fait, je le fais moi-même ».
Ainsi, il nous faut être très attentif à cette parole de Luther qui est une parole, comme je l'ai vu, qui a débouché sur ces sociétés tout à fait impies, dans les pratiques, où finalement, le grand constat que Luther a pu faire est qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'agir selon la volonté de Dieu, de faire sa volonté, et en disant l'impossible, bien sûr, nul n'est tenu. Et ainsi, la foi seule suffit pour le salut, peu importe les œuvres. Et en attaquant ceux qui prétendent, au contraire, que nous entrons dans le royaume de Dieu par la pratique des œuvres. Ainsi que notre Seigneur l'a affirmé lui-même. Si tu veux entrer dans le royaume des dieux, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, observe les commandements. Saint Jacques nous dit aussi que la foi sans les œuvres est morte, ainsi que je l'ai rappelé. Mais il ne s'agit pas de dire maintenant, je voudrais maintenant souligner le point suivant, c'est que, parce qu'il ne s'agit pas de répéter toujours la même chose, mais je voudrais simplement dire que si nous ne faisons pas les œuvres de Dieu, c'est que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas fondamentalement en lui. Nous n'écoutons pas vraiment sa parole. Nous disons que nous y croyons, mais nous ne fondons pas notre vie sur lui. Nous ne mettons pas en pratique ce que nous entendons de sa parole. Pourquoi? Pourquoi ne mettez-vous pas en pratique ces commandements? Pourquoi bâtissez-vous sur le sable? C'est qu'en fait, ceux qui font de telles choses sont à l'écoute d'un autre. Et c'est là que je voudrais dire, nous faisons les œuvres de celui en qui nous croyons, comme je l'ai déjà dit l'autre jour. Mais là, je voudrais éclaircir la question. Il ne s'agit pas de dire la foi seule sauve. Et les œuvres, nous en sommes incapables, car nous faisons toujours les œuvres de quelqu'un. Nous faisons les œuvres de celui en qui nous croyons. Et si nous ne faisons pas les œuvres de Dieu, c'est que nous ne croyons pas en lui. C'est que ce Dieu, qui pourtant est tout-puissant, qui réalise toutes choses dans sa création, n'est pas notre Père. Et c'est que notre Père est celui dont nous faisons les œuvres, ces œuvres mauvaises, qui vont contre les prescriptions de Dieu, contre les prescriptions que nous a ordonnées d'accomplir le Christ. Quand il envoie ses disciples, toute puissance m'a été donnée, dit-il, au ciel et sur la terre. Allez par le monde entier, prenez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas apprenez-leur à demeurer les bras croisés en écoutant toutes les prescriptions. Non, c'est mettez en pratique tout ce que je vous ai dit et enseignez tout ce que je vous ai enseigné pour que ce soit mis en pratique. Pour que ce soit mis en pratique. Et ce n'est pas par nous-mêmes que nous arrivons à mettre tout cela en pratique, car nous en sommes, il est vrai, incapables. Mais c'est par la grâce de Dieu qui nous donne sa grâce, parce que nous lui donnons notre foi. Celui qui croit que le plat qu'on lui présente est empoisonné, je vous assure, il est vrai, il ne va pas manger de ce plat-là, à moins qu'il en soit forcé. Et si par contre, il est convaincu que c'est bon pour sa santé, eh bien il prendra ce qu'il pense être bon pour sa santé. Et dans toutes nos vies, dans toute notre vie, c'est ainsi que nous agissons. Ainsi, celui qui ne pratique pas les œuvres de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas cette oreille tendue vers la parole de Dieu, vers la parole de ce Dieu tout-puissant, pour accomplir ces œuvres qu'il nous donnera la grâce de faire. Nous qui sommes rétablis dans sa grâce par le prix du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix. Il nous a rétablis dans l'amitié de Dieu qui nous a donné de pouvoir recevoir son Esprit Saint, l'Esprit de force, afin de pouvoir accomplir les œuvres qu'il nous donne de faire, ainsi qu'il nous le dit.
Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Parce que moi, je m'en vais. Et vous témoignerez de mon Père. Vous témoignerez, vos œuvres témoigneront à la gloire de mon Père. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, c'est-à-dire dans ses œuvres. Mais si nous disons la foi suffit, la foi seule suffit, c'est sous-entendu que les œuvres indifféremment. À ce moment-là, nous entrons dans cette contradiction. Nous entrons dans ce parti du diable et nous accomplissons les œuvres du diable, ces œuvres de fornication que nous avons vues fleurir chez Luther, qui a d'abord pris des concubines et qui ensuite s'est marié avec des gens qui avaient fait profession d'appartenir à Dieu, des religieuses. Une religieuse en particulier, il s'est marié avec une religieuse qui avait consacré sa vie dans la virginité, et lui-même avait consacré sa vie dans la virginité, il avait donné sa vie à Dieu en tant que moine. Il en est venu à renier ses vœux devant Dieu. Non seulement cela, ils ont falsifié la parole de Dieu, en disant, par exemple, la foi seule, en rajoutant seul, suffit. Ainsi, c'est par la pratique des œuvres que nous voyons qui nous sommes. Avons-nous cette onction du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit propre de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il communique à ceux qui lui ont accordé leur foi? Je suis doux et humble, dit-il. Avons-nous ces qualités, cette humilité, que nous confère cet esprit, cette onction de Dieu, cette humilité, cette douceur? Si nous ne l'avons pas, demandons la grâce. Si nous ne l'avons pas, faisons des actes de foi sur tous les sujets de l'Évangile, sur toutes les paroles de l'Évangile, celles dont nous sentons avoir le plus besoin. Faisons des actes de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et demandons-lui cette grâce de nous communiquer son Esprit Saint, de nous faire part à ce don de cette onction divine qui viendra sur nous porter la douceur dans nos cœurs, qui donnera la douceur à nos actes. La douceur et l'humilité, c'est-à-dire non pas de ce moi orgueilleux qui dit « la foi seule suffit et je fais ce que je veux ». Non. Cette humilité qui fera que on croit en Dieu pour accomplir ses commandements, humblement, selon ses petits moyens, selon la grâce du jour qui nous est donnée. Il ne s'agit pas d'entreprendre d'avoir des projets immenses qui correspondraient plutôt à un esprit orgueilleux, mais de voir qu'il nous est donné de faire au jour le jour, selon ce que Dieu a mis dans notre cœur, pour le réaliser. Car il faut bien avoir le désir de faire certaines choses pour les réaliser. Quelquefois il faut agir simplement par obéissance, même si nous n'en avons pas le désir. Nous sommes comme un bateau qui avance sans ressentir ce souffle du vent qui vient souffler dans les voiles, et alors il nous faut ramer, il nous faut patienter, il nous faut attendre, mais néanmoins, il nous faut avancer dans cette œuvre divine. Chaque chose, il est vrai, en son temps, et nous avons un jugement pour savoir quel est le temps opportun pour agir. Et cette réflexion ne doit pas être une fausse sagesse qui fait que ce n'est jamais le moment venu pour faire l'œuvre divine. Ce n'est jamais le moment venu pour témoigner de notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, ressuscité des morts, qui est venu nous porter le salut. Et oui, car nous craignons les paroles humaines, nous craignons les jugements humains, car nous n'avons pas vraiment foi en Dieu.
au lieu de craindre Dieu, le jugement de Dieu. Nous en sommes à craindre les jugements humains. Et nous faisons les œuvres des hommes, les œuvres du monde. Les œuvres divines, cette création divine, le moindre brin d'herbe. Ainsi, lorsque nous disons « je crois en Dieu », mais je ne fais pas ses œuvres, la foi seule suffit, je suis incapable de faire ses œuvres. Quelle insulte à ce Dieu qui pourtant nous a démontré de tant de manières qu'il nous donnait la grâce d'accomplir ses œuvres, surtout depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, surtout depuis que nous avons vu combien d'œuvres merveilleuses ont été accomplies par les apôtres, combien de miracles étonnants, combien de guérisons, mais sans parler de ces miracles et de ces guérisons, combien ils ont persévéré dans ce travail pour accomplir les œuvres divines, combien ils se sont donné de mal pour accomplir ces œuvres divines en demandant la grâce à Dieu de les accomplir. Ils n'ont pas resté les bras croisés. Luther n'est pas resté les bras croisés s'il n'accomplissait pas les œuvres divines. Parce qu'il faisait ses concubinages, lorsqu'il allait dans des cafés s'enivrer et jeter ses insultes à tout vent de l'Église, lorsqu'il allait faire massacrer des paysans par des seigneurs ou des seigneurs par des paysans, lorsqu'il allait encourager à mettre le feu, à tuer, assassiner, ce n'était pas les œuvres divines, c'était plutôt les œuvres de celui qui était son vrai maître, en qui vraiment il devrait prêter l'oreille. Car il faut savoir que la conversion de Luther s'est faite mystérieusement. Il a promis d'entrer dans les ordres après un coup d'orage, où il tremblait de crainte. Il a fait une prière à Sainte-Anne en lui promettant que s'il échappait à cet orage qui semblait être terrible, il était au pied d'un arbre. Moi, j'ai plutôt entendu qu'il était en cheval. Il parcourait en cheval, il était à cheval. Et puis là, il y avait des orages et il fait cette prière. Et l'orage, c'est plutôt le caractère orageux qui nous est donné d'avoir vu apparaître un caractère qui déchirait le ciel, qui a déchiré l'Église, qui a égaré bien des gens d'Église dans la violence la plus folle, puisqu'on a vu des pauvres moines se faire éventrer, mettre de la paille dans des ventres de certains moines pour faire manger des chevaux, faire de la graisse, des savons, toutes choses abominables. Ce n'étaient pas là les œuvres de Dieu, bien au contraire. Car quand on dit « la foi seule suffit » et qu'on accomplit d'autres œuvres, il faut savoir que si ce ne sont pas les œuvres de Dieu, ce sont bien souvent, sans doute, les œuvres du diable, de l'opposé, du contradicteur, de celui qui contredit les œuvres de Dieu, qui ne se donne pas de la peine pour accomplir les œuvres de Dieu, et qui se laisse aller à tous ces emportements. Pauvres herbes, je les coupe. Ainsi, nous voyons que cette indifférence apparente aux œuvres a été plutôt l'introduction dans l'Église, dans un schisme qui semblait être l'Église, mais qui n'était pas l'Église. L'introduction des œuvres de Satan, les fumées de Satan, pourrions-nous dire.
de quelqu'un qui prétendait ne pas pouvoir accomplir les œuvres divines. Il faisait même profession de ne rien en avoir à faire, en disant « la foi seule suffit ». Sans les œuvres de la loi, sans les œuvres des lois divines. Alors que notre Seigneur est venu dire à ses apôtres « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Je vous enverrai mon Esprit Saint d'auprès de Dieu. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez par le monde entier et apprenez à garder les commandements que je vous ai enseignés, à les mettre en pratique. » Là, ce sont les œuvres de Dieu. Mais lorsque l'on dit « la foi seule suffit », non pas les œuvres, il faut savoir que nous accomplissons toujours des œuvres. Et qu'ainsi, c'est la porte ouverte au règne de Satan dans ses œuvres. Et ensuite, dans sa pensée. Car lorsque nous avons fini d'accomplir les œuvres de Satan, il faut savoir que finalement cela nous porte au rejet dans la pensée de Dieu et à mettre en place, non seulement dans les actes, mais dans les esprits, ce règne de Satan, ces lois de Satan, ces lois d'injustice, ces lois du rejet de Dieu, ces lois de l'orgueil, ces lois de la violence, non pas de la douceur et de l'humilité auxquelles on reconnaît le maître et le disciple. C'est ainsi que la vie de Luther n'a été qu'un déchaînement de violence pour déchirer l'Église de Dieu. Et ce n'était pas là l'accomplissement des œuvres du Christ à la gloire de son Père. Et ainsi ces républiques qui sont nées dans l'indifférence des œuvres humaines, ou plutôt des œuvres divines, sont aussi finalement parvenues à faire des républiques qui sont hostiles à Dieu. Cette volonté de rébellion, de cette volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu, dans un orgueil, dans un déchaînement de violence, de guerre sans fin pour établir ce règne de l'impiété. C'est ce que nous avons vu, justifié par les meilleures fins. Et ainsi nous avons vu ce règne de Dieu dans ses œuvres me reculer. Les œuvres de charité, toutes divines, sont devenues des œuvres d'argent. Et puis après ça, des œuvres de mort. Des œuvres d'éducation dans les écoles sont devenues des œuvres de perversion. Dans les hôpitaux, que se passe-t-il? Dans la médecine, quel sens a la médecine aujourd'hui? Le règne de l'argent. Et l'on dira, la foi seule suffit. Et maintenant, quelle est cette foi? Ainsi, je voulais dire la chose suivante, c'est que cette parole-là, c'est surtout le mot que je voulais dire, je vais arrêter après. Cette parole-là, la foi seule suffit sans les œuvres de la loi. Nous montre que, étant donné que nous ne sommes pas des purs esprits, les œuvres que nous accomplirons ne seront pas les œuvres de Dieu, ainsi que les ont faites les apôtres, mais les œuvres de Satan. Car si nous ne faisons pas les œuvres de Dieu, nous faisons les œuvres de Satan. Celui qui fait les œuvres de Satan fait les œuvres de son Père, ainsi que le disait le Christ aux pharisiens. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? M'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne
faites pas ce que je dis. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est toute la parole du catholicisme, de ce règne de Dieu ordonné, cette hiérarchie sainte établie par le Christ lui-même sur Saint Pierre, sur les apôtres, leurs successeurs, les évêques, dans la foi de l'Église. Vivifié par les sacrements, qui donnent cette grâce, comme l'on dit, ex opere operato, et non pas par une foi seule, mais par les sacrements. Cette grâce est obtenue par les sacrements, pas par la foi seule, par l'accomplissement des sacrements ex opere operato. La grâce du baptême est donnée au baptême. La grâce, le sacrement de l'ordre est conféré ex opere operato, au moment où les ordres sont conférés. Il en est ainsi de l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il aurait pu faire autrement, et c'est ainsi qu'il a dit qu'il ferait. Les péchés que vous remettrez, ils seront remis, et ceux que vous retiendrez, ils seront retenus. Voilà l'Église du Dieu vivant. C'est un corps, ce corps mystique du Christ. Son œuvre, l'œuvre de Dieu se réalise. Ceux qui vraiment lui accordent leur foi et leur amour, qui vivent saintement, c'est-à-dire dans l'état de la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qu'il nous faut demander sans cesse pour accomplir ces œuvres divines à la gloire du Père. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui était pleine de grâce. Prions-la en lui disant toujours « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » Que à la prière de notre Sainte Mère, ce Seigneur, notre Seigneur, soit toujours aussi avec nous pour nous combler de cette grâce divine, de cette force de l'Esprit Saint, nous fera agir par le monde pour étendre ce règne de Dieu, ce règne de cette paix véritable, non pas de la paix du monde, qui ne sont que des compromis avec Satan, qui étend son règne diplomatiquement. Loin de la volonté de Dieu, loin de l'humilité, loin de la soumission à Dieu, loin de cette reconnaissance de son Dieu. Demandons toujours, avec la Vierge Marie, à chanter ce chant de la reconnaissance pour toutes les œuvres qu'il accomplit à travers le monde et par nous-mêmes. Cette œuvre magnifique de laquelle nous pourrons toujours rendre grâce, de recevoir ce Dieu qui s'est donné à nous, dans le pain vivant, de cette communion, de ce pain vivant qu'il est lui-même, de ce pain descendu sur la terre, qui se donne à nous en nourriture, qui a pris notre chair par le sein très pur de la Vierge Marie. Afin de se faire homme et de faire de nous ses frères à son écoute, à sa suite, pour marcher à sa suite sur ce chemin étroit de la vie. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.